Soyez transparents, mes frères, vous, ma consolation et ma délectation. Je suis Jésus, enfant, celui-là même dont vous vénérez l'effigie. Le voyez-vous? On m'a construit une petite maison d'or et de cristal, et moi je me réjouis de ce geste d'amour, oublieux du fait que les précieux éléments utilisés sont à moi depuis toujours. Telle est ma façon d'agir. J'accorde mes dons particuliers à certains privilégiés, et puis je mets dans leur cœur le désir de me les restituer comme s'ils leur appartenaient. Ainsi, aujourd'hui, vous m'avez redonné un peu de ce fin métal que j'ai moi-même créé. Un jour, une femme, la plus sublime des créatures qui ait jamais été créée, est devenue pour moi une maison d'or et de cristal. Elle m'a donné son sein pour m'héberger, et sa pureté était telle qu'elle surpassait la transparence du cristal. Vous appelez cette femme Vierge très pure, maison d'or. C'est ma très douce maman pour laquelle j'aime que vous cultiviez de la dévotion. C'est ainsi que ma maman, enrichie des dons les plus éminents, me les offrait en faisant monter vers Dieu son Magnificat, ce chant merveilleux qui célèbre la bonté, la miséricorde et les dons de Dieu, et reconnaît la source de chacun d'eux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, mes petits frères, d'autant plus petits frères que l'humilité vous rend plus petits, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la qualité et la quantité des dons par lesquels le Seigneur, dans sa bonté, a rempli votre existence. Les dons spirituels, grâce auxquels il vous est accordé de communiquer avec le ciel, ne sont pas les derniers. Eh bien, la réflexion à propos de ce que vous avez reçu et de ce que vous recevez doit remplir votre cœur de reconnaissance et de joie. Elle doit vous inciter à opérer en vous, par la grâce vécue, chercher, désirer le perfectionnement, le progrès qui transforme vos âmes en un cristal très pur, où le Seigneur puisse se refléter et s'enivrer. Vos familles, sous votre conduite, devraient devenir justement comme cette petite maison où tout le monde peut voir mon image. La simplicité, la modération en tout, l'esprit de prière et la joie qui les anime en font de véritables modèles pour toutes les autres familles. Vous devez être transparent dans votre comportement. N'ayez rien à cacher, mais que tout soit limpide. Mes petits frères, que dois-je vous promettre en reconnaissance de ce beau cadeau? Des grâces matérielles? Oui, quelques-unes aussi, si vous me les demandez avec foi, mais surtout des grâces spirituelles, qui sont les plus nécessaires à votre bien. Venez ici auprès de moi aujourd'hui, apportez-moi vos soucis, vos préoccupations, apportez-moi vos larmes, apportez-moi tout. Voyez-vous mes petites mains? Elles ressemblent à de petites corbeilles, mais il y tient tout, ce que vous m'apportez. Vous devez être un peu comme les colonnes qui soutiennent ma petite maison. Votre dévotion que vous répandez un peu partout vous rend semblable à ces colonnes. Soyez des colonnes, par votre offrande, par votre prière, par votre apostolat, et surtout par votre amour. Celui qui aime devient colonne vivante de ma maison, et l'amour m'enivre de joie. Faites de votre mieux, moi j'achèverai l'ouvrage, et je ferai de vous de petites maisons d'or qui reflèteront bien ma très douce maman. Je vous bénis avec effusion, un à un, et je vous caresse doucement.